Yon pays côté la justice pas fait pour yon seul classe. Côté moun ka gouverner, yon ap suspend trahi la race. Côté nèg a go palto, a quitter sa fac pour race. Yon pays côté chaque haïtien va joindre yon place. Haïti mon frère. Côté nous va gen bon leader. Pour nèg qui pas qualifié, qui te folie. Salut guys, aujourd'hui une autre vision, une autre pensée spéciale. On va parler sur Haïti. Localisation, capitale, langue officielle, histoire, culture, etc. Ok, Haïti, c'est un pays de la Caraïbe. C'est parti de l'ouest de l'île Hispaniola. L'est étant occupé par la République dominicaine. Ok, la capitale, c'est Port-au-Prince. La langue officielle, créole, haïtien et français. Donc, c'est un pays tropical avec des saisons des pluies et des risques cycloniques, notamment juin à novembre, c'est tête chargée. C'est une ancienne colonie espagnole, une ancienne colonie française aussi, communément appelée autrefois Saint-Domingue. Ok, Révolution haïtienne, c'est première république noire indépendante 1804 grâce avec des figures, des chefs qui partent porter pantalon pour belle toile comme Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture, etc. Et on a tant d'autres. On a Christophe est venu après, Alexandre Pétion, nous même t'es gagné. Donc c'était en pile en effet. Et nous avons une importance historique comme première nation post-coloniale qui arrivait à abolir l'esclavage dans situation nous connaissons le pays et en pile pays t'as profité de en pile l'autre petit pays. Ok, donc nous connaissons comment situation est. Donc au niveau de langue, comme moi dit tout à l'heure, nous avons créole qui est très riche. C'est une langue côté que leur parler avec nous, leur raconter des histoires, des contes de fées, leur raconter des proverbes. Donc c'est une langue extraordinaire. Donc pour religion, catholicisme, protestantisme, vaudou haïtien, c'est élément qui est central, qui fait partie des identités culturelles haïtiennes, etc., etc. Pour la musique, pour le danse, on a le compas, on a le rara et on a musique racine. Musique racine, c'est l'autre bagarre. C'est tout rara côté que majorité haïtien aime ça. Ok. Au niveau des cuisines, nous avons ricolé, nous avons griot, pickles, soupe joumou qui est considéré comme symbole de la liberté. C'est une soupe naturellement d'habitude dont nous faisons chaque 1er janvier, mais on doit avoir des familles qui font plusieurs fois dans l'année. Ok. Au niveau de l'économie, qui ça a traversé le pays au niveau de l'économie? Donc, c'est un pays qui a fait activité, qui a fait aussi des activités informelles, surtout dans tout le domaine, surtout en agriculture, et qui ça a l'économie haïtienne. En général, ça a l'économie haïtienne, c'est diaspora, cap voit tout by famille, etc., etc. Et l'autre bagaille, m'a parlé des problèmes des textiles, ok, qui sont maillots, chemises, d'autres bagailles ça, ok. Nous avons des défis, des questions de pauvreté, comment on fait pour ces pays dans la situation hier. Et puis grand problème là, c'est instabilité politique, catastrophe naturelle, insécurité. Qu'est-ce qui mène ça en général? Donc si nous arrivons à gérer l'instabilité politique, c'est ce que nous avons gagné. Nous avons des possibilités pour nous tirer, pour les catastrophes naturelles, pour nous répondre avec ça. Et si que nous gagnons stabilité, si que nous gagnons une stabilité politique tout, ça problème insécurité la ka résoudre et problème pauvreté tout, c'est ce que n'a pas fait en pile bagaille pour permettre que ça disparaisse. Ben, pour ça disparaître, faut que nous d'abord penser avec comment on a fait pour gérer problème instabilité politique pour permettre que le pays est stable politiquement. Et nous connaissons que c'est pas une situation qui est facile et c'est sûr que si gagner
la jeunesse qui est conséquent, c'est ce que nous avons plus l'activité, il y a plus de choses que nous avons mis main pour que ça vienne une amélioration. Au niveau des diaspora, c'est États-Unis, Canada, la France, Chili, etc., etc. Donc, si que nous, qui ça empêché pays à lui-même, les prendre rail développement. Ok, qui ça empêché pays à développer en effet. Donc, premièrement, dette indépendance en 1825, quand que la France t'a imposé à Haïti une dette colossale pour reconnaître l'indépendance pays. Et actuellement, dette ça équivaut avec plusieurs milliards de dollars. Et dette ça, en pile monde, en pile citoyen, en pile économiste, fait comprendre que c'est dette ça qui étranglé l'économie pays pendant plusieurs siècles. D'être ça saccagé. OK. Donc, et avec isolement international là, les notamment des présidents Lula t'a parlé d'isolement, et c'est parce que le pays a été prend indépendance dans cette situation, c'est ça qui fait international là isolé Haïti comme ça. C'est pas ça isolé de ça. Et ça le dit elle comme ça, il connaît très bien. Donc pays et Haïti international là isolé pays a. On va comprendre pour quelle raison. Est-ce que parce que nous t'ai fait grosser ça bagaille ça jusqu'à maintenant ça ce qu'on sont on croit n'a porté et n'a continué porter pendant plusieurs générations. Donc c'est dans le contexte ça Haïti est isolé diplomatiquement par un pile grande puissance esclavagiste qui te craint que mouvement que tu messieurs haïtiens te fait jusqu'à ce que yo te près yo te peur que ça te vienne dans et jusqu'à maintenant n'a payé Koukassia. Donc nous avons une stabilité politique iconique. Souvent pas de coup d'état, dictature, assassinat président. Récemment là, nous avons perdu président Jovenel Moïse en 2021 et faiblesse institution yo côté que nous gagnons état, gagnons manque d'état des droits, côté que nous avons justice qui corrompue, nous gagnons la police qui a fait travail zami, nous pas la police qui est fort et nous gagnons en pile institution qui travaille pour étrangers. Donc c'est dans cette situation ça nous retrouvons nous et souvent nous gagnons des gouvernements qui souvent qui inefficaces, qui illégitimes aussi, et les illégitimes, les inefficaces. Donc c'est des gouvernements qui souvent liés avec gang côté que pas gagner aucun développement durable que nous capable faire avec genre de monde ça. OK. Donc nous avons violence et insécurité ça fait depuis des années côté qui des groupes armés des gangs communément ils contrôlent en pile partie en pile zone dans la capitale là et dans plusieurs villes des provinces. Donc nous connaissons kidnapping, affrontement, déplacement massif de population. Donc l'état lui-même il est arrivé perdu contrôle en pile région dans le pays. OK. Donc près de 60% population n'a vivre sur un seuil de pauvreté. Donc côté que nous pas accès limité à l'éducation, accès limité à la santé, accès limité à l'eau potable. Donc majorité emploi qui gagnent dans le pays c'est des emplois informels. Nous toujours dépendons de l'aide à l'extérieur. Comme par exemple nous nous toujours souvent gagnons des catastrophes naturelles à répétition. Si nous prenons par exemple séisme de 2010 à 2021 ouragan fréquent. Donc nous gagnons un pile d'infrastructures qui faible et des reconstructions qui lent et qui incomplètes. Donc tout événement ça yo détruit régulièrement et fort pour nous capable déboucher sur ça nous capable de développement. Donc surtout corruption, mauvaise gouvernance, détournement massif des fonds publics, un manque de transparence dans l'aide internationale. Donc scandale qui est répété après des médias. Donc une faible confiance population envers en pile institution dans le pays et majorité institutions dans le pays c'est des institutions qui travaillent pour partenaires, des amis, etc. Et nous souvent dépendons de l'aide internationale. Donc aide humanitaire souvent mal gérée, mal coordonnée et ils souvent voulu prendre place l'État. Ils souvent voulu prendre fonction l'État. Donc ça crée une forme d'assistanat et ça vient permettre que les capacités locales pas qu'à jouer
renforcer normalement. Donc, influence extérieure comme par exemple ambassade, présence ONU, ingérence des puissances étrangères, ça vient permettre que le pays a retrouvé dans une situation forte. Qui ça nous t'a supposé faire pour que nous un levier développement? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est là? Donc, il faut que nous ayons une diaspora qui forte, qui connaît l'éleveur, qui est capable d'aider les pays dans la question l'éleveur transfert, comment normalement il t'a supposé faire pour gérer ça. Nous besoin d'une jeunesse dynamique qui est capable de créer un plan d'emploi, qui est capable de créer des activités malgré peu importe conditions et culture nous supposons qu'il y a une culture qui est puissante, qui est capable d'unifier et d'inspirer, et société, nous besoin d'une société civile qui est active, cap militer pour le changement au lieu de cap militer pour craser le pays au profit de l'autre pays, mesdames et messieurs. Donc toute question ça est-ce que c'est un conflit intérêt personnel contre intérêt collectif là, notamment gain des classes sociales qui clé majeure comprendre blocage développement Haïti, y compris la faiblesse de la conscience nationaliste. OK. Donc conscience nationaliste, ça c'est qui ça exactement. Donc c'est capacité yon peuple gagner pour capable reconnaître lui comme une communauté qui unie par l'histoire, par culture, par lutte commune qui a mené. Donc les ça nous agit pour le bien commun, même au prix de sacrifices personnels, nous prêts pour nous défendre la souveraineté d'un pays contre les influences étrangères ou internes qui l'a juste pour détruire un pays tant qu'au Haïti. C'est vrai que ça son bail qui fragile et c'est ça qui permet que le pays a divisé dans situation ça. Côté que nèg la gérer intérêt personnel li, OK, intérêt personnel li à travers élite et puis li dit affaire masla depuis que li connaît le ka frapper porte intel pour joindre un visa pour X pour Y, affaire yon plus gros problème pays a confronté, c'est là que nous avons une classe dirigeante économique qui souvent éduqués à l'étranger ou c'est des groupes qui connectés avec intérêt étranger. Donc c'est des groupes qui pas régler rien, qui pas gagner en fait qui pas développement pays. C'est des groupes qui pas rien, c'est des groupes qui pas besoin rien de avancement économique dans pays tant qu'Haïti. Donc c'est des groupes qui cherchent juste profit immédiat, comme par exemple importation, commerce de rente, contrôle du foncier. Donc yo pas investi dans l'indice local. Question l'éducation publique, réforme sociale. Donc ça pas intéressé yo. Donc c'est intérêt personnel yo ça fait tout yo travail pour capable mettre une série de monde qui capable maintenir système inégalité ça yo qui yo même entre yo qui bénéficier en grande parenthèse. Donc c'est ça fait tout yo gen et des monde qui sorti qui font petit effort à l'école, qui sorti dans masse pauvre là, yo même qui t'a supposé gérer aider l'autre monde qui plus mal yo pour pas affaiblir l'idéal nationaliste. Donc c'est des monde ça yo qui travaillent avec élite ça yo qui viennent permettre que yo fait job élite là, et c'est monde ça tout qui plus dangereux parce que monde qui yo estime que yo c'est même monde avec yo connaît si besoin visa, si besoin tel bagage pour frapper porte canon ça, et vu que yo connaît que yo rend monde ça en pile service ba yo connaît que monde ça capable défendre capable aider dans situation ça. Donc nous avons une classe politique qui en pile politicien capable utiliser l'état pour capable enrichir personnellement. Donc yo pas une vision à long terme, yo tout conseil des promesses populistes qui pas aucun suivi, intérêt personnel yo qui ça fait c'est dans corruption, clientélisme, pillage des ressources. Donc c'est ça qui passé avant intérêt général. Donc yo pas vraiment une responsabilité envers nation. Et qui sa classe populaire a fait fait souvent yo désillusionné par élite. Donc pauvreté qui a subi li pousser parfois pour capable prioriser survie individuelle plutôt que capable mettre tête dans engagement civique ou collectif. Donc malgré toute bagaille ça yo
yo pas souvent, yo pas yon j'aime di vrai nationaliste populaire. C'est vrai que avant 86 ou t'es ressenti yon vrai national, yon j'aime du vrai nationaliste populaire qui t'est prêt pour te résister, qui t'a bataille pour une lutte sociale. Mais après 86, lève une question de démocratie, nous pas ouais bagay ça yo. Nous plus que c'est des groupes de nèg qui bataille pour petit pain, qui fait job sale là pour classe élite là, OK, ou bien qui servi puissance étrangère yo pas grand pour yo avec économie pays, avec développement pays. Donc ça vient ba en division du pays en micro-intérêt. Chaque groupe yo pense que yo ka survivre avec gain yo. Donc il manque solidarité nationale, donc pas un projet commun qui partagé à tout le monde. Donc c'est ça fait tout un faible investissement dans biens collectifs comme par exemple école, santé, route, etc. Donc yo essayer de reproduire un système qui est basé sur l'exclusion, favoritisme, la méfiance. Donc comment capable de faire pour capable reconstituer conscience nationaliste? Donc par éducation civique, enseigner l'histoire d'Haïti avec fierté, mais aussi avec un esprit critique. Donc qui genre de monde que nous pral former si nous connaissons majorité l'école qui gagne en Haïti, c'est de l'école qu'on organise, c'est de l'école qui majorité monde ça yo prêt pour yo faire tout ça demande pour yo capable quitter masla dans situation là. Donc nous ba les gens faut que nous apprendre jeune le sens du bien commun, du civisme, de la solidarité et justice sociale là, c'est des bagages qui réduit inégalité, qui fragmente la société. Donc ça permet que nous sentir nous pas vraiment appartenir avec une nation. Donc qui ça qui acteur en général? Si nous obligés à aller dans la culture et là pour capable mettre valeurs symbole national yo, héros populaire yo, langue belle langue nous qui est dans créole là, lutte passé yo important tout, une sorte de récit national qui a rassemblé nous au lieu que c'est diviser les diviser. Donc nous besoin de leaders éthiques capable encourager nouvelle génération qui venir yo, des dirigeants soucieux de l'intérêt collectif et laisse la première mettre fin avec l'impunité. Donc c'est ça qui me besoin de partager avec nous guys. Bonne journée.